Samedi, après que l'on a révélé « Maman », avec laquelle elle représentera la France en finale de l'Eurovision le 17 mai à Bâle Suisse, 20 minutes a glané les avis de spécialistes du concours. La France était attendue au tournant par la communauté Eurovision. En décidant de révéler sa chanson pour l'édition 2025 en direct, au Stade de France, lors de la dernière journée du tournoi des 6 nations, la délégation affichait ses ambitions et attisait curiosité et attente. Samedi, après que l'on a chanté Maman, les avis enthousiastes, déçus, nuancés ou agacés se sont répandus par dizaines de milliers sur les réseaux sociaux. Plutôt que de faire une revue de tout, 20 minutes a préféré proposer à 4 observateurs du concours, aux opinions souvent affûtées, de réagir à chaud. Elle a clairement sa place dans le top 10. William Lee Adam est journaliste au Royaume-Uni. Il est le créateur de WiWiblog, site anglophone de référence sur l'Eurovision. Il était au Stade de France pour assister à la performance de l'Aune. Le visage de l'Aune était très expressif, il était si parlant. L'emploi du mot « maman » est très malin parce que tout le monde comprend. On saisit le sens du message et on peut apprécier la beauté de la musique. Je suis très curieux de découvrir la mise en scène pour l'Eurovision. Pour moi, une telle chanson fonctionnerait mieux dans une atmosphère plus intime. J'ai été très impressionné par ce que l'on a fait, physiquement, ce samedi soir, parce qu'elle a dû être terrifiée là où elle chantait sur une plateforme au-dessus de la pelouse. Elle a clairement sa place dans le top 10 de cette Eurovision. Cette édition est plutôt faiblarde et la France apportera au concours sa classe, sa sophistication et ce je ne sais quoi que les étrangers adorent. Il semblerait que ses chances de victoire aux yeux des bookmakers diminuent au moment où nous parlons, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Ils veulent empocher de l'argent, non. Alors qu'ils s'amusent rire, la France, elle, peut se classer dans le top 5. La chanson parlera à toutes les générations. Anna travaille pour la radio espagnole Lo 40. Elle était également au Stade de France, la prestation de l'Aune était spectaculaire. La pyrotechnie, la plateforme surélevée dans les airs. Elle a chanté devant 80 000 spectateurs, alors, félicitations à elle, cela ne doit pas être facile. Maman est une chanson très intimiste et je pense que le message parlera à toutes les générations. Je pense que malgré la barrière de la langue, ce dont parle la chanson peut être largement compris. Même en ne parlant pas français, on peut ressentir à quel point la chanson est personnelle et proche de nous. Une chanson pas assez singulière pour gagner. J.J. Kouajman est un animateur néerlandais de podcast, producteur et DJ, c'est une bonne balade. J'espérais être époustouflé, je ne l'ai pas été. Mais je crois que cette première impression s'explique par 3 facteurs. D'abord, la France a vraiment placé la barre haut en matière d'attente avec cette campagne de promotion. La première au Stade de France et la chanson n'a pas la construction épique dans l'orchestration qu'exige une performance de stade. Ensuite, l'Europe a encore bien en mémoire les ballades de Barbara Pravi voilà. Deuxième de l'Eurovision 2021 et Slimane Mon Amour, 4e l'an passé qui avait un style et des voix uniques. Maman ne m'a pas autant impressionné qu'elle à la première écoute. Enfin, elle est la 2e chanson en français avec « C'est la vie du néerlandais Claude en compétition à l'Eurovision 2025 qui parle du lien avec la mer. L'on a livré une bonne performance, mais si la révélation s'était faite dans un cadre plus petit ou sa voix, et non la pyrotechnie, aurait assuré le storytelling, cela aurait mieux fonctionné. Est-ce que la chanson va faire un bon score? Elle le mérite. Va-t-elle gagner? Je ne pense pas qu'elle soit suffisamment singulière et hélas, la France est victime de ses précédents succès des 10 dernières années. Bernardo Santos est un spécialiste portugais de l'Eurovision qui l'analyse sur les réseaux sociaux. La chanson de l'Aune est une power ballade émotionnelle qui tirera profit du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'autres morceaux dans ce registre en compétition à l'Eurovision 2025. Cela lui permettra sûrement de se démarquer au milieu du bruit et du spectacle du concours. L'orchestration est magnifiquement construite et reste en vous, comme si elle vous hantait. La chanson repose beaucoup sur sa voix et sur le message. Il y aura un défi à relever. Comment incarner ce message visuellement pour que toute l'Europe comprenne? Répéter « Maman » est peut-être trop répétitif, mais cela aide à transmettre le sens du morceau à un public international étant donné que c'est un mot qui est compréhensible universellement. Finir par la voix d'une enfant disant « Maman » est la cerise sur le gâteau pour faire pleurer les gens. L'on avait une mère, qui hélas est décédée, et est aujourd'hui une mère elle-même. Elle a quelqu'un qui l'appelle « Maman » et le cycle se poursuit.